CP. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez bien profité et que vous êtes prêts aujourd'hui pour cette dernière leçon sur le son G et je, et J et G. Donc voilà, qu'on puisse terminer aujourd'hui et demain nous passerons donc à un nouveau son. Je vous l'avais dit, c'est un peu particulier. Là, on faisait 3 séances sur le même son, mais normalement, après, on reprendra deux séances par son. Peut-être que cette semaine, on finira, on verra. Donc, je voudrais qu'on reprenne la scène dans le manuel à la page 106 et qu'on se rappelle un petit peu ce qu'on avait vu sur la scène la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu dans cette scène? Qu'est-ce qu'on avait décrit? Est-ce que tu te souviens? On avait effectivement décrit une rue, une assez grande rue. Il y a des voitures, des passants, un monsieur qui lit son journal, un monsieur qui joue de la guitare, qui fait la manche, qui demande des sous. Ensuite, on a aussi Hugo et Lily. Donc Lily, elle a un appareil photo dans les mains et Hugo a une carte. Et on voit aussi là-haut Taoki qui est grimpé tout là-haut face à des gens dans leur appartement. Et Taoki, voilà, les regarde, ils sont un peu époustouflés. Ils sont un petit peu, voilà, étonnés quand même de voir un dragon face à eux. Donc on va aussi revoir ensemble ce qu'on avait vu sur le son lui-même. Donc on avait parlé de la lettre G. La lettre G fait deux sons. Elle fait le son J, comme dans genou, gilet, gymnastique et Jean. Elle fait le son J quand elle est suivie par un E, un I ou un Y. Ensuite, la lettre G fait le son G quand elle est suivie par un A, un U, un O et les consonnes. Donc, souviens, j'ai gardé les mêmes exemples pour qu'on ait vraiment un point de repère commun. Donc, comme dans gorille, gare, goutte, gant, grotte et gloops. Et ça te revient tout ça? Ensuite, on avait vu qu'il y avait effectivement deux lettres mystères, le E et le U. Comme on sait que le G suivi du E fait le son J, on va l'utiliser pour pouvoir quand même avoir le son J, même si on a un O ou un A ou autre chose. Comme dans pigeon, plongeoir, nageoire. Le E, je l'ai appelé lettre mystère parce qu'il est là, mais on ne l'entend pas. Ça te revient? Pareil pour le U. On le glisse quand on veut faire le son G, alors qu'on a un E ou un I ou une autre lettre qui fait le son J. Mais grâce à ce U qui se glisse là, qu'on n'entend pas, mais qui est là, on arrive à avoir le son G, comme dans une figue, guitare, baguette, vague et guêpe. J'espère que tout ça te revient. On avait ensuite vu le G qui fait le son J, comme avec le petit geste où tu fais un point sur ta joue avec ton index et tu dis J. Ou alors le son G, quand là tu montres ta bouche avec ton index, puis ta gorge avec ton pouce et tu fais G, G, comme dans guitare. Donc voilà la scène que l'on a revue et maintenant je te laisse prendre ton manuel à la page 107 et on va lire l'histoire de Taoki. Donc là tu peux faire pause, lire, prendre le temps de lire toi-même l'histoire de Taoki et ensuite, quand tu as terminé, tu peux reprendre cette vidéo-là où on va relire ensemble et ensuite je te poserai des questions et on fera des petits exercices. Je te laisse mettre pause. Donc nous revoilà pour l'histoire de Taoki. Donc je pense que tu as lu l'histoire en entier. Donc moi je vais te la relire pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème de compréhension de mots ou quoi que ce soit. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant! Colossal! Cette ville est géniale! S'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper, grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Donc là, on va d'abord expliquer quelques mots. Le mot par exemple surnommé. Surnommé, est-ce que tu sais ce que ça veut dire?
Surnommer, ça veut dire donner un petit nom, un autre nom à quelque chose. Par exemple, on va surnommer cette ville-là, New York, on la surnomme la grosse pomme. Après, on va aussi, par exemple, surnommer quelqu'un. Quelqu'un qui va s'appeler Thomas, par exemple, on peut le surnommer Toto. D'accord? On lui donne un surnom, un petit nom, un autre nom. Ensuite, on a aussi l'expression sont plongés. Donc, quand on dit, par exemple, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être plongé dans quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'on a mis le maillot de bain et qu'on a plongé? Non. Ça veut dire qu'en fait, on est tellement absorbé, tellement concentré, qu'en fait, c'est comme si on était dans le livre. Donc là, ils sont dans leur guide, ils ne voient que leur guide, ils sont vraiment plongés dedans. On a aussi l'expression, enfin le mot époustouflé. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire le mot époustouflé? Alors on retrouve dans ce mot déjà un petit peu les doigts, on a un peu le mot ouf, comme souffle un petit peu, époustouflé, bon, un petit peu. Hein. Époustouflé, c'est vraiment être extrêmement impressionné, être sans voix. On est époustouflé, on a un peu la bouche ouverte. Oh, on est complètement subjugué, on est vraiment très étonné. Donc là, ils sont époustouflés par la hauteur, c'est qu'ils sont très impressionnés, ils n'ont jamais vu ça. Et donc voilà. Et après, on parle des gens qui ont un air ahuri. Est-ce que tu sais que ça veut dire avoir un air ahuri? On regarde les gens qui voient Taoki passer, ils ont un air ahuri. Avoir un air ahuri, en général, on n'a pas l'air très malin quand on a un air ahuri, parce qu'on a la bouche grande ouverte, on est tellement étonné, mais là, pas comme époustouflé. Là, on est vraiment un air un peu, on ne sait pas comment réagir, quoi. T'imagines bien que là, les gens, ils regardent à leur fenêtre, et ils tombent nez à nez avec un dragon. Donc, ils ne sont pas tout à fait, comment dire, dans une situation normale. Donc, ils ont un air un peu, étonné, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc, il y a une chose que je voulais revoir ensemble. Il y a plusieurs fois ce qu'on appelle des guillemets. Tu les vois ici, là? Là, ici. Attends. Là, ce sont des guillemets. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Est-ce que tu te souviens? On en avait parlé qu'une fois ou deux, mais vraiment pas beaucoup. Les guillemets, ça sert quand quelqu'un parle. Donc là, on a géant, colossal, cette ville est géniale. Fermez les guillemets, c'est la fin des paroles. Et là, on voit s'écrit Lily. On sait que c'est Lily qui le dit. Mais on a aussi des guillemets ici et là. Les habitants la surnomment la grosse pomme. On a aussi des guillemets quand on veut dire quelque chose un peu... Voilà, là, c'est les gens qui la surnomment comme ça. C'est un peu comme si les gens le disaient. La grosse pomme, donc on met aussi des guillemets. Donc, on va continuer et puis je vais te poser quelques questions sur ce texte. Essaye d'y répondre à tes parents qui sont à côté. Et puis, moi je donnerai les réponses forcément, mais voilà, on va essayer de faire un petit peu comme si on était ensemble. Alors, comment s'appelle la ville? C'est quoi le nom de sa ville, de la ville, le vrai nom? Oui, le vrai nom de la ville, c'est New York. Tout à fait. Et maintenant, c'est quoi le surnom de la ville? Donc, on a vu le surnom, surnommé, c'est le petit nom qu'on lui donne. Et oui. Hop là. La grosse pomme. À ton avis, non, c'est dans le texte, que cherchent Lily et Hugo? Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Avec le guide de la ville, pour pouvoir se repérer, ils cherchent leur chemin. Cherchent leur chemin. C'est en général, on a un guide quand on ne connaît pas la ville et qu'on n'a pas envie de se perdre, ou tout du moins qu'on veut retrouver notre chemin. On utilise effectivement un guide. Donc là, ils cherchent leur chemin. Quel est le personnage qui se prend pour un super-héros? Le personnage qui se prend pour un super-héros, c'est Taoki. Regarde, Taoki n'a pas peur de l'altitude, il se prend pour un super-héros. Nous allons donc maintenant passer aux exercices sur le fichier. Donc tu peux prendre la feuille avec les exercices 11 et 12. Donc comme ça on termine la leçon aujourd'hui avec ces deux exercices-là.
Donc l'exercice 11, tu vas devoir comment dire, lire les phrases et entourer le groupe de mots qui convient. Et dans l'exercice 12, là, tu vas devoir compléter le texte avec les mots qui te sont proposés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tu vas mettre pause pour faire l'exercice, mais si tu as un petit peu de mal, je vais lire le texte avec la réponse après. Donc attention, ne pas tricher, je te l'ai fait confiance, tu essaies de le faire tout seul. Et si vraiment c'est trop difficile, tu peux attendre et je vais juste lire. Je ne te donne pas les réponses avec le mot écrit, je le lis et à toi après de retrouver les mots que j'ai lus. Donc on met pause, on essaye et je te mets ensuite la solution. Donc je te lis le texte avec tous les mots dedans. Lily et Hugo admirent les gratte-ciel. Cette ville est vraiment géante. Taoki grimpe le long des murs d'un immeuble. Il se prend pour un super-héros. Surpris, les gens le regardent passer. Donc là, ce petit texte que je viens de dire va t'aider à trouver les mots si par hasard tu ne les avais pas trouvés. Et puis, nous avons terminé. Donc voilà, on a terminé avec ce son. On a fait 3 leçons dessus. N'hésite pas à revoir les vidéos s'il y a besoin, si tu sens que tu n'es pas encore prêt, que tu n'as pas encore bien compris. Et de toute façon, ce sont des sons qu'on reprendra en classe. Donc pas de panique. Mais voilà, si tu les as compris, c'est vrai que c'est quand même plus facile tout de suite. Eh bien, je te dis à demain et bonne journée!